Et coucou. Je vais pas dire que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu parce que c'est pas vrai, puis je sais surtout pas quand est-ce que t'as vu une vidéo de moi la dernière fois. Alors s'il faut c'était à 2 minutes, s'il faut c'était à 3 mois, s'il faut c'est la première fois. Bref, qu'importe. J'espère que tu vas bien. Mais du coup pour la vidéo du jour, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, peut-être qu'il faudrait aller regarder la vidéo témoignage personnel. Concernant la séance que j'ai vécue vendredi dernier, tiens, ça fait une semaine. Alors déjà merci beaucoup pour vos retours. Et j'aimerais dire que depuis, bon, j'ai quand même fait la purge à l'huile de ricin, mais depuis je dors comme une souche. Ça veut pas dire que je dormais mal avant, ça veut dire que là j'ai besoin de beaucoup dormir. Ça veut dire que quand je me réveille à 9 h le matin, j'ai l'impression qu'à midi je serai encore dans mon lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sens... je sais pas si c'est fatigué le mot, parce que ça m'empêche pas de faire des trucs. Mais plutôt peut-être que je me sens détendue. Et que dans cette détente, qui est en train de s'opérer grâce à la récupération de certains espaces dans mon dedans, là, il y a comme quelque chose qui s'est relâché. Et alors, pour que ce relâchement s'opère tranquillement, il faut que je relâche mon corps. Et c'est marrant parce qu'il y a certaines personnes qui vont me demander mais du coup, qu'est-ce que t'as? Mais ça vient d'où? Mais pourquoi? La vérité, c'est que je n'en sais rien d'où ça vient. J'ai quelques pistes, effectivement, dans la mesure où déjà après la séance de vendredi dernier, j'avais l'impression d'être complètement sous substance, en mode « Waouh, c'est tout coton !» alors que je n'avais absolument rien pris, sinon la conscience. Voilà, des prises de conscience, quand elles s'opèrent, ça influe sur toutes tes structures, tu vois, sur ton corps physique, sur ton système nerveux, sur tout ça. Et c'est vrai que depuis, c'est repos, c'est calme, ça m'empêche pas de créer plein de choses, ça m'empêche pas de voir les gens que j'aime, ça m'empêche pas plein de choses. Mais c'est au ralenti, ou alors c'est pas au ralenti, c'est disons plutôt dans un espace en moi qui s'est tellement calmé que l'extérieur est beaucoup moins agressif. Voilà, je suis devenue... non pas lente, parce que je n'estime pas être lente. Disons peut-être, je sais pas si c'est plus présente. Disons peut-être moins agitée. Cette tension qui était mine, qui a vu le jour relativement tôt, a quand même dessiné pas mal de mes agissements dans ma vie. Puis je croyais avoir cette personnalité assez feu, même si effectivement je suis assez feu, il se goûte complètement différemment ces derniers jours, c'est incroyable. Et bien évidemment que j'avais déjà observé que cette joie excessive, ce truc qui me tendait là, ça faisait quelques années que je n'en voulais pas, que je n'en voulais plus, parce que ça draine. Par joie excessive, entendons que le problème n'est pas la joie, mais l'excès. Comme tout excès d'ailleurs. Mais effectivement, cette vidéo a pour but de rappeler l'importance d'être à l'écoute de soi. C'est-à-dire que bien évidemment, que si j'écoute certaines autres personnes à l'extérieur qui vont me demander pourquoi je suis dans cet état-là, ou patati patata, ou peut-être que c'est pas normal, je pourrais y apposer mon énergie, ma concentration et me dire c'est vrai ça, mais qu'est-ce qui est pas normal? Mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Mais et repartir dans un espace mental qui viendrait recontraindre quelque chose. Or, je suis tellement confortablement bien installée dans cet état de... Non mais ce matin, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être dans un état de grâce. C'est-à-dire que tout est léger, tout est différent. Et rien n'a changé à l'extérieur. Hein. Vraiment, le retour à soi, la prise de conscience la plus grande que vous puissiez faire, c'est que il n'est en aucun cas nécessaire de changer l'extérieur et de s'attaquer à l'extérieur. Ça part de l'intérieur et ça transforme la matière. C'est complètement différent. Le changement aura lieu, mais d'abord parce qu'il est en interne. Parce qu'un changement qu'on fait à l'extérieur,
sans être allé voir à l'intérieur, on tord l'extérieur. On compose pas avec, on n'est pas dans le flow, on contraint, on contrôle. Et alors là, c'est pas du tout la même source d'énergie qu'on obtient en retour. Parce que quand on cherche à contrôler le vivant, mais c'est comme si avec une passoire, tu essayais de retenir le sable. Ça passe, tu vois. Tu peux pas, la passoire. Comme si tu voulais contrôler, alors qu'en fait, le but, c'est de plonger avec, d'être avec. Mais effectivement, c'est très intéressant d'expérimenter ça. Et puis c'est l'été aussi, enfin même si effectivement on pourrait quelque peu en douter, j'en conviens. Le soleil est plus présent, le feu est plus présent, le feu dans nos dents est plus conséquent et va pouvoir être à même d'éclairer davantage d'espace dans nos dedans. Tu vois, à l'inverse de l'hiver où c'est plutôt retour au calme, dépôt, tranquillité, intégration. Bah là, dans l'été, c'est un peu révélation, un peu plein de choses magnifiques que propose cette période, dont on pourrait facilement se perdre avec toute cette agitation extérieure. Et effectivement, il est bon de retenir qu'un système nerveux qui a été complètement dérégulé pendant je ne sais pas combien de temps, pendant très longtemps, pendant presque tout le temps, il y a des espaces intérieurs qui se récupèrent, le système nerveux aussi, du coup, en est impacté, et du coup peut se détendre un peu plus. Et alors, dans cette détente, cette touche à Malo, je dis ça parce que bien souvent, on veut comprendre, on veut rationaliser, on veut nommer, on veut expliquer. Alors que la vérité, d'en ressentir, d'en être, d'en nourrir, d'en prendre soin, c'est surtout un mouvement intérieur, une posture interne de « je suis à l'écoute de ce qui est là pour moi ». Et là, je le goûte de cette façon-là, mais même dans des agitations extrêmes que j'ai pu expérimenter, où j'étais beaucoup trop sous l'emprise d'anxiété énorme, il y a quand même toujours un espace pour s'écouter. Tout le temps, cette voix dans ton dedans, cet appel intérieur, il est tout le temps présent. Et ça peut fuiter de bien des espaces à l'intérieur de toi, n'en demeure pas moins que cette étincelle reste présente. C'est ça qui est beau. Donc voilà, c'est accepter de prendre le temps d'accompagner le corps physique qui soutient tout ce processus. Et si tu as besoin de dormir plus, bah dors plus. Mais parce que vraiment, je trouve qu'il y a un gros écueil qui fait vraiment très très mal dans ce chemin de retour à soi, c'est de vouloir performer, de vouloir aller à un rythme qui n'est pas tien. Enfin, je veux dire, quand tu plantes une graine dans la terre, tu la plantes, après c'est la terre qui prend le relais. Donc toi, bah, prépare le terrain, arrose, assure-toi de te mettre au soleil comme une plante de temps en temps pour vraiment bénéficier de cette lumineuse source qu'est notre soleil. Et laisse faire, quoi. Et quand il y a la graine qui germe et qui sort du sol, bah, nul besoin de prendre la germe et de tirer vers le haut en mode tiens, allez, bouge pas, je t'aide. Non, non, et renom. Et d'ailleurs, il y avait dans un film dont je ne me rappelle plus le nom, une scène avec Gérard Jugnot. Il marche sur un sentier et là, il voit un papillon sortir de sa chrysalide. Oh, sauf qu'il y a une feuille qui s'est déposée sur la chrysalide, donc le papillon est en galère. Et puis bah lui, il croit bon, utile, plutôt que de laisser faire le vivant, parce que c'est le vivant qui se goûte comme ça. Il a pensé qu'avec son petit moi-je, il allait être plus grand que le vivant, et
et plein de bonne attention, il va se diriger vers ce papillon et l'extraire avec ses doigts. Et du coup, le papillon s'envole, puis 2 secondes après, il se fait bouffer. Parce qu'il n'a pas pu déployer ses ailes par lui-même et acquérir cette puissance de son intégralité et de ses capacités inhérentes à sa nature de « je me suis transformé, hostia ». Et c'est inhérent au mouvement du vivant de soutenir chacun des stades que nous allons être amenés à expérimenter. Crois pas que la chenille qui devient papillon, elle devient papillon, puis en mode ah, je galère, comment faut faire? Non, c'est dans son dedans que cette transformation que s'est opérée, et qu'il y a une énergie de vie qui le traverse, qui soutient le fait qu'il soit devenu papillon. Donc c'est pareil. Reste juste avec toi-même. Enfin, je veux dire, dans ton dedans, ça t'empêche en rien d'être en lien avec l'autre. Attention. Mais sois sûr que ce lien que tu nourris avec l'autre, il part depuis déjà un espace qui est juste pour toi. Qui est juste pour toi. Pas qui est juste pour toi, c'est pas pour les autres, c'est juste pour moi, mais qui est juste de la justesse. C'est juste pour toi, tu sais pourquoi tu le fais. Même si tu n'arrives pas à l'expliquer, tu le sens, tu le sais, c'est là. C'est comme ça, et ça peut pas se jouer autrement, tu le sais, c'est dans ton dedans. Donc, ça va être compliqué d'expliquer aux autres ce qui est dans ton dedans. Il n'y a personne d'autre qui a le même dedans que toi. Donc, en fait, il va falloir cultiver l'art d'être à l'écoute de ce dedans. Donc, cultiver la présence. Ben ouais. Always and ever, the same thing. La présence, la présence. Donc voilà, c'était juste pour informer que il y a un timing divin qui est à l'œuvre à l'intérieur de chacun d'entre nous. Oui, bah, je suis un petit peu... il y a tellement d'énergie qui avant allait dans des sphères mentales agitées et tout ça, que bah là, aujourd'hui, dans cet espace, je ne pense pas que je vais y rester toute ma vie, puisque tout est mouvement, mais je vois bien que, en termes de capacité cognitive, je suis beaucoup plus silencieuse, quoi. Je suis beaucoup moins agitée. Je suis beaucoup plus posée. Et c'est magnifique parce que si tu as suivi un peu les dernières vidéos de tout ce qui se dévoilait à moi d'animer des groupes, de me déplacer et tout ça, ça se dépose tranquillement. Et tu vois, je vois bien qu'il y a une partie de moi qui a été conditionnée par cette société, mais une partie de moi fantôme, parce que j'ai l'impression qu'elle a plus accès à l'énergie de vie, qui aurait pu pousser, stresser, et me dire, mais c'est quand que tu fais ça? Et là, mais tellement pas. Je sais qu'il y a une justesse divine dans la façon dont la vie me traverse, et que la vie m'a toujours emmenée là où il était bon d'aller pour moi et donc pour les autres. Parce que ce qui est bon pour toi l'est aussi pour le collectif. Et la seule façon dont tu pourras servir le collectif, ça va être d'être dans ton intégrité, dans ton intégralité, dans cet amour de toi, et ne faire qu'un avec ça, tu vois. Et ça, ah ouais, petite note pas musicale, même s'il y a beaucoup de musique. Je viens de terminer un bouquin qui s'appelle La Révolution bleue de... C'est la petite princesse. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'auteur. Bouge pas, j'ai mon ordi derrière qui normalement va pouvoir m'en informer. Bref, ah si, bouge pas. De Jean-Pierre Goux. Oui, tout à fait. Waouh! Je vous invite grandement à lire ce livre, qui est une ode à l'humanité, à cet humain 3.0 qui est en train d'advenir. Et effectivement, c'est bel et bien au centre de ce cœur que va pouvoir se jouer autre chose, ou que les choses vont pouvoir se jouer différemment. Voilà, il est très chouette, il est très... J'ai pas de mots. Puisque je te dis que l'énergie étant investie autre part que dans ma sphère mentale, ben, j'ai pas de mots. Mais je t'invite grandement à le lire parce qu'il est très beau. Voilà.
Donc cette vidéo, c'était pour témoigner un peu de la suite du déroulé. Et bien évidemment, qu'encore une fois, hein, c'est pas de ma vie dont on se... J'allais dire, c'est pas ma vie qui importe, voilà. Et pourtant, si, on comprendra que si. Mais je veux dire, je témoigne de ce qui est là pour moi, pour que tu puisses faire des ponts pour toi. Et pourquoi pas t'en inspirer, et pourquoi pas te faire du bien. C'est là tout le but de ces capsules. C'est plein de choses qu'on expérimente, que moi j'expérimente sur ce chemin de retour à soi. Et non, on n'a pas eu le mode d'emploi, et non, on ne nous a pas appris. Et on apprend avec le vivant. Et si on peut s'inspirer les uns les autres et recréer des liens de cœur à cœur, de vulnérabilité à vulnérabilité, et ben soit, tu vois, c'est merveilleux, c'est bien dans l'autre qu'on va pouvoir se rencontrer, quoi. C'est bien grâce à l'autre qu'on va pouvoir se saisir de certaines choses en nous. Donc n'ayons pas peur de partager ce qui est là, si c'est l'élan qui est là. On n'a pas tous la même aspiration que moi à parler devant un téléphone et de vous raconter ça. Hein. Mais moi, je sens que c'est ce qui est juste pour moi et c'est comme ça que je peux contribuer à quelque chose de collectif puisque j'assume pleinement ma couleur quand je prends cet espace-là. Et c'est un peu dans la transmission et du coup, voilà, puisse cette transmission vous être favorable pour votre déploiement. Et voilà, je suis de tout cœur avec vous. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Prenez-vous dans les bras, allez voir les gens que vous aimez. Et surtout, allez dans la nature. Il y a tellement d'amour dans la nature qui est disponible à chaque instant, quoi. Enfin, moi, clairement, c'est ma recharge, c'est ma ressource. C'est la terre, c'est la pelouse, c'est m'allonger sur le sol, c'est écouter l'eau, c'est faire un câlin aux arbres, c'est jouer dans la forêt. Et je vois bien que mon état d'esprit avant que je rentre dans cet espace que la terre nous offre est à disposition. Et quand je sors, j'ai pas du tout les mêmes vibes. Ben non, elle a une capacité, cette nature, à nous accompagner, à nous aimer tellement que quand on pénètre dans ses bras, dans ses bois, bah alors on reçoit de l'amour qui... C'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Voilà, je crois que c'était à peu près tout. Je sais pas trop quel titre aura cette vidéo. Tout le monde au lit. Je retourne me coucher. Je sais pas, qu'importe. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Et puis à bientôt.